La plupart des hommes s'épuisent à courir après l'amour comme des mendiants après une pièce de monnaie, ignorant que plus ils tendent la main, plus la femme s'éloigne avec mépris. La vérité est brutale et sans concession. Si tu veux qu'une femme te poursuive éternellement, tu dois cesser d'être le chasseur pour devenir le trône. Tu dois apprendre à manipuler l'absence, à maîtriser le désir et à instaurer une dynamique où ta présence est un privilège que l'on s'arrache et non une commodité acquise. La psychologie de l'attraction ne répond pas à la gentillesse, elle répond à la puissance, au mystère et à cette capacité presque machiavélique de rester insaisissable. Un homme qui se donne trop vite et trop totalement n'est plus une conquête, c'est une corvée. Si tu veux régner sur son cœur, tu dois d'abord apprendre à régner sur tes propres impulsions et à devenir l'architecte de sa propre obsession. Le grand philosophe Marc Aurèle nous enseignait cette sagesse impériale. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Dans le domaine du cœur, si tes pensées sont celles d'un homme qui a peur de perdre, tu as déjà perdu. Mais si tes pensées sont celles d'un homme souverain, alors le monde entier, et les femmes avec lui, se plieront à ta volonté. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Ici, nous explorons chaque jour la psychologie de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme de caractère, un leader capable de transformer chaque interaction en une victoire stratégique. Si tu es prêt à découvrir comment appliquer les principes de Machiavel à la passion moderne pour qu'elle ne puisse plus jamais se passer de toi, écoute attentivement chaque mot de ce voyage immersif. Ce script n'est pas une simple leçon. C'est ton initiation à la royauté sentimentale. Le premier pilier de cette stratégie machiavélique adaptée à l'amour est la création d'une rareté calculée. Machiavel disait que les hommes sont si simples et si prêts à obéir aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. En séduction, la tromperie ne consiste pas à mentir, mais à masquer l'étendue de ton intérêt pour créer un vide. Une femme doit ressentir que ton temps est une ressource rare, disputé par tes ambitions, tes passions et d'autres horizons. Si tu es toujours disponible, si tu réponds dans la seconde, tu tues l'imaginaire. Or, l'amour se nourrit de l'absence. C'est dans le silence de ton absence qu'elle commence à construire ton piédestal. C'est quand elle se demande où tu es et ce que tu fais qu'elle tombe amoureuse de l'image de toi qu'elle s'est créée. Sois présent physiquement avec une intensité dévastatrice, mais disparaît psychologiquement avec une régularité chirurgicale. Le deuxième principe réside dans l'art de la faveur imprévisible. Machiavel soulignait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans le romantisme, cela se traduit par le fait de ne jamais être prévisible. Si elle sait exactement comment tu vas réagir, si tes compliments tombent toujours à la même heure, tu deviens un meuble dans sa vie. Pour qu'elle te poursuive, elle doit être constamment sur le qui-vive. Un jour, sois l'homme le plus romantique, le plus profond, le plus attentionné, celui qui touche son âme par une phrase d'une justesse inouïe. Le lendemain, sois un roc de glace, poli mais distant, focalisé sur ton propre empire. Ce contraste crée une instabilité émotionnelle qui est le moteur de l'attraction. Elle cherchera désespérément à retrouver l'homme chaleureux de la veille, et c'est dans cette quête qu'elle se mettra à te poursuivre sans relâche. À cet instant de notre immersion dans les secrets du pouvoir et du cœur, je t'invite à descendre dans les commentaires pour nous dire: as-tu déjà remarqué qu'une femme s'intéressait davantage à toi au moment précis où tu commençais à t'éloigner? Ton témoignage est essentiel pour la communauté Stoïcisme d'amour. Si tu es déterminé à devenir l'homme dont chaque geste est une leçon de magnétisme, abonne-toi maintenant. Chaque jour, nous publions les secrets d'une séduction noble et puissante, accessible à tous, que tu sois en Afrique ou en Europe. Le troisième principe machiavélique est l'affirmation d'une mission supérieure à la relation. Un homme dont le centre de gravité est une femme est un homme faible. La psychologie féminine est attirée par l'homme qui possède un royaume à bâtir. Pour qu'elle te poursuive éternellement, elle doit sentir qu'elle fait partie de ton voyage, mais qu'elle n'est pas la destination. Lorsque tes yeux brillent pour tes projets, pour ton honneur et pour ta croissance, tu dégages une force vitale qui est infiniment plus séduisante que n'importe quelle déclaration d'amour. Elle voudra être l'élu qui se tient à tes côtés sur le sommet. Si tu lui montres qu'elle est tout pour toi, tu lui donnes une responsabilité qu'elle finira par détester. Mais si tu lui montres qu'elle est la reine d'un roi déjà accompli, elle fera tout pour ne jamais perdre sa place. Considérons une situation réelle de séduction. Imagine une femme habituée à ce que tous les hommes rampent devant sa beauté. Toi, tu arrives avec la courtoisie d'un prince mais le détachement d'un sage.
Tu ne la flattes pas sur ce qu'elle sait déjà, tu la mets au défi. Tu utilises la psychologie de la frustration positive. Tu lui offres un aperçu de ton monde, puis tu te retires pour vaquer à tes occupations. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une invitation à l'effort. Machiavel savait que l'on estime que ce que l'on a acquis avec difficulté. Plus elle devra investir d'énergie pour capter ton attention, plus tu auras de valeur à ses yeux. C'est une loi immuable de la nature humaine. Nous sommes esclaves de ce qui nous résiste. Le quatrième pilier est la maîtrise du langage sensoriel et émotionnel. Machiavel enseignait qu'il faut savoir être à la fois renard et lion. Dans l'intimité, soit le lion par ta protection et ta force, mais soit le renard par ta compréhension des émotions fines. Utilise des mots profonds, parle de sens, de destin, de sensation. Ne demande pas ce qu'elle pense, demande ce qu'elle ressent. En touchant les cordes sensibles de son cœur par une observation stoïcienne de sa personnalité, tu crées un lien qu'aucune jeunesse ou richesse ne pourra briser. Tu deviens l'homme qui la comprend mieux qu'elle-même. Cette connexion est si rare dans notre monde superficiel qu'elle te poursuivra éternellement pour ne pas perdre cette source de lumière. La motivation de ce script est de transformer ta vision de l'amour. Ne vois plus la séduction comme une demande de validation, mais comme une manifestation de ta souveraineté. L'homme qui suit les préceptes de Machiavel et des stoïciens sait que son cœur est un trésor qui ne se donne pas, mais qui se mérite. En agissant ainsi, tu n'es pas cruel, tu es juste. Tu rends à la passion sa noblesse et son intensité. Pour qu'une femme te poursuive éternellement, elle doit sentir que tu es capable de vivre sans elle, mais que tu choisis de vivre avec elle. C'est cette nuance qui fait toute la différence entre un amant et un maître de l'attraction. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'autrui, mais nous pouvons contrôler la cause de ces sentiments en travaillant sur notre propre excellence. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a fait du mal. Si le monde de la rencontre est devenu médiocre, ne sois pas médiocre, sois l'exception. Sois l'homme qui possède une telle maîtrise de soi, un tel mystère et une telle ambition que le simple fait de marcher à tes côtés est une récompense en soi. C'est en devenant cet homme que tu n'auras plus jamais besoin de courir, car tu seras devenu le centre de gravité. L'objectif global est que tu puisses appliquer ces principes dès aujourd'hui. Ne sois pas trop disponible sur ton téléphone. Ne dévoile pas tous tes secrets au premier rendez-vous. Garde une part d'ombre où elle pourra projeter ses désirs. Sois le leader stoïcien qui sait écouter le silence et qui sait agir avec la précision d'un stratège. En mélangeant la sagesse de Sénèque à la ruse de Machiavel, tu te forges une personnalité magnétique qui traverse les cultures, de l'Afrique à l'Europe, et qui touche le cœur des femmes de toutes les générations. Pour conclure, garde en tête que le but ultime n'est pas de manipuler pour détruire, mais de diriger pour construire un amour épique. Une femme qui te poursuit est une femme qui est vivante, qui vibre et qui se sent mise au défi de donner le meilleur d'elle-même. Tu lui fais un cadeau en restant cet homme insaisissable et puissant. Tu lui offres une aventure romantique dont elle est l'héroïne active. Sois fier de ton caractère, sois ferme dans tes principes et laisse la magie de ton absence travailler pour toi. La fin de cette vidéo est le commencement de ton règne. Tu as les clés, tu as la psychologie, tu as la philosophie. Il ne te reste plus qu'à incarner ce leader stoïcien dont nous parlons chaque jour sur Stoïcisme d'amour. Ne laisse plus personne te traiter comme une option. Sois l'unique, le nécessaire, le souverain. Agis avec honneur, aime avec une intensité royale et garde toujours une longueur d'avance sur les battements de son cœur. Merci d'avoir suivi cette immersion profonde. Ta présence ici prouve que tu n'es pas un homme ordinaire. Si ce message a réveillé l'empereur qui sommeille en toi, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour tes leçons quotidiennes de puissance et de séduction précieuse. Chaque jour, nous forgeons ensemble les destins des hommes de valeur. Agis avec sagesse, garde ton mystère intact et reste le maître absolu de ton royaume intérieur.